sur le webinaire de Vaucluse Tourisme. Vous êtes en direct là, vous êtes en direct avec nous dans nos locaux de Vaucluse Provence Attractivité à Avignon. Alors moi je suis Valérie Gillet, je suis responsable presse et promotion de Vaucluse Provence Attractivité et j'ai le plaisir d'avoir la compagnie avec moi de 4 agences réceptives ou services réceptifs d'office de tourisme qui vont vous présenter des séjours conçus spécialement pour vous, pour l'intermédiation française. Nous avons d'abord Christophe Pierrat de Ride & More. Bonjour. Qui est une agence donc spécialisée vélo. On a la compagnie aussi de Bianca Augel de Luberon Cœur de Provence, le service réceptif. Bonjour. De Marianne Coulon, directrice commerciale tourisme de loisirs d'Avignon Tourisme. Bonjour. Et en duplex avec nous, Mélanie à la française. Est-ce que Mélanie, tu nous entends bien? Oui, très bien, bonjour. J'espère que vous pouvez tous aussi la voir et l'entendre. Donc sans plus tarder, on va peut-être commencer ce webinaire. J'espère que vous nous joignez tous au fur et à mesure et que vous manquerez pas grand-chose si vous arrivez dans 5 minutes. On va essayer de partager l'écran. Soyez indulgents avec nous parce que vous savez que le webinaire est un art tout neuf, un tout nouveau talent qui vient de sortir l'année dernière et que donc on n'a pas encore beaucoup pratiqué. Donc si je pense que vous allez voir la photo qu'on vous a mise en tout début de PowerPoint, qui est une magnifique photo de la lavande. Évidemment, on est en Provence, donc c'était difficile de commencer sur un visuel qui soit pas la lavande. Je pense, est-ce que peut-être Mélanie d'ailleurs peut nous dire si elle voit Mélanie, est-ce que tu vois la photo lavande ou pas, le début du PowerPoint ou pas? Oui, très bien. Oui. Bon, donc on peut supposer que tout le monde voit notre écran partagé et pas juste notre petite équipe. Du coup, on va passer directement au déroulé. Alors, ça c'était donc à nouveau les participants de notre webinaire. Donc moi-même, Christophe, Bianca, Marianne et Mélanie. Et je vous propose le déroulé suivant. Donc déjà, je vais prendre la parole pendant peut-être 5-10 minutes, juste pour vous présenter d'abord la carte, les accès du Vaucluse, les incontournables, et faire un petit focus sur le Vaucluse à vélo, puisque c'est une des thématiques phares d'aujourd'hui. Ensuite, je passerai la parole aux agences réceptives pour qu'elles nous parlent des séjours qu'elles vous proposent aujourd'hui, sachant bien évidemment que toutes ont pris un exemple d'un séjour, mais qu'elles peuvent tout à fait aussi construire pour vous d'autres séjours sur mesure, bien évidemment. Donc ça, ce sont des séjours pour des individuels plutôt en liberté. Donc, vous avez le séjour de Christophe autour du Mont Ventoux à vélo électrique, qui est une version de séjour à vélo plutôt art de vivre, hein, pas une version Mont Ventoux sportif, plutôt avec des visites de producteurs, des rencontres, des pique-niques, ce type de séjour. Ensuite, Bianca nous présentera son séjour bien-être et découverte en Luberon, avec plein de petits ingrédients qui vont faire la valeur ajoutée de votre séjour. Des choses comme une séance de yoga en plein air, des randonnées accompagnées, etc. Ensuite, Marianne présentera le séjour sur Avignon. Là aussi, un séjour hors des sentiers battus, avec des visites d'hôtels particuliers privés, plein de petites surprises. Je vous en dévoile quelques-unes. C'est pas que je veuille déflorer ces séjours, mais j'aimerais bien que vous restiez évidemment avec nous pendant cette petite heure qu'on va passer ensemble. Peut-être un peu moins si tout est dit. Et enfin, Mélanie nous présentera son escapade autour de Châteauneuf-du-Pape. Là encore, un séjour très art de vivre avec toujours beaucoup des rencontres de vignerons, un pique-nique ou des pique-niques, des visites de sites, etc. Donc ça, c'est aussi un séjour en autotour. Ce sont toujours aussi des séjours assez courts, des 2 ou 3 nuits. Et enfin, quand on aura un petit temps à la fin pour les questions-réponses, donc n'hésitez pas tout du long de ce webinaire de poser vos questions dans le chat sur cette session. On y répondra, si vous voulez bien, uniquement à la fin, pour permettre à chaque réceptif de bien dérouler son séjour avant de pouvoir répondre à vos demandes plus techniques. Voilà. Ensuite, alors je commence tout de suite par vous présenter le Vaucluse.
Donc le Vaucluse, voilà, vous l'avez ici au milieu de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le Vaucluse, c'est l'arrière-pays de la Provence. C'est à 1 heure de Marseille, au nord, enfin en tout cas Avignon est à 1 heure au nord de Marseille, c'est à 1 heure de Montpellier, c'est à 2 heures, 2h30 de Nice et 2 heures au sud de Lyon. Là, sur cette carte, vous voyez, est déjà en fait datée puisqu'on voit le parc naturel régional du Luberon, mais en fait, on a déjà depuis 2020 un second parc naturel régional, celui du Ventoux, qui est juste au-dessus de celui du Luberon. Si on voit cette carte plus détaillée, vous verrez qu'on a peut-être des noms qui vont vous être plus familiers. Donc la porte d'entrée du département, c'est Avignon. Donc je vous l'ai dit, elle est à 2h38 de Paris en TGV. Donc c'est extrêmement rapide. C'est 700 km entre Paris et Avignon. Et pourtant, c'est une destination week-end. C'est une destination, vous partez le vendredi soir et vous êtes à Avignon, vous repartez le dimanche soir. Donc c'est très accessible. Entre Cavaillon, Apt et jusqu'aux Alpes de Haute-Provence, vous avez la montagne et le parc naturel régional du Luberon, qui est très connu pour ses petits villages perchés, pour ses ocres aussi. Et au-dessus, donc désormais le parc naturel régional du Mont Ventoux, mais le Mont Ventoux, c'est une montagne, c'est la montagne mythique de la Provence, qui culmine à 1909 mètres, qui est une étape mythique du Tour de France, que vous verrez d'ailleurs cette année, le 7 juillet, pour une double ascension, qui sera une première. Mais c'est aussi le pays de la lavande. Et puis vous avez des noms connus tout de même, comme Vaison-la-Romaine, Orange, qui sont connus pour leur patrimoine antique. Et enfin, toute cette partie que vous voyez sur la carte en jaune le long de la vallée du Rhône, c'est très connu pour ses vignobles, pour les vignobles des Côtes-du-Rhône, avec des crus très connus comme Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Baume-Neuve-Nise et d'autres. Mais sachant que le reste du Vaucluse est aussi occupé par les vignobles du Ventoux et du Luberon notamment. Donc, c'en est un département très viticole. Les accès sur la région. Donc, je vous ai dit que en voiture, donc je vous ai un peu parlé des accès. Qu'Avignon était à 2 heures de route de Lyon ou de Nice. Pour le train, je vous ai aussi dit que la gare TGV était desservie au départ de Paris à Gare de Lyon, mais aussi directement de Roissy, en 3h20. Et enfin, pour la liaison aérienne, la porte d'entrée du département, c'est vraiment l'aéroport de Marseille, qui est à 1 heure d'Avignon, donc également très proche. Donc ça, plutôt pour des arrivées internationales, quand même. C'est en tout cas l'aéroport le mieux desservi. Ensuite, je voudrais faire un petit focus. Alors non, avant de faire mon petit focus, je voulais vous montrer tous ces incontournables. Les sites UNESCO, les 2 sites patrimoine mondial de l'UNESCO. Je crois qu'on a un petit décalage, je suis désolée en fait, on a un petit décalage entre nous, nos slides et les vôtres. Mais j'espère que vous arrivez quand même à suivre. Donc nos 2 sites patrimoine mondial de l'UNESCO sont illustrés ici. Le théâtre antique d'Orange, qu'on voit ici durant les Corrigies d'Orange, qui est un festival d'art lyrique, et le Palais des Papes à Avignon. Nos espaces naturels, donc je vous ai parlé du Luberon et je vous ai parlé du Ventoux. La lavande, puisque le Vaucluse est l'un des plus gros producteurs de lavande en France. Le vélo, mais ça on va y revenir un peu mieux. Les petits villages perchés, ça c'est effectivement, on est un département de collines, pas tellement montagneux, mais quand même au moins de collines. Donc on a beaucoup de petits villages perchés. 7 sont classés parmi les plus beaux villages de France. Et si je vous dis Gordes, Lourmarin, Roussillon, il y aura peut-être des noms qui vont vous évoquer quelque chose. Les paysages d'ocre, les paysages de vignobles. Et je vous ai illustré ici l'île sur la Sorgue, que vous connaissez peut-être aussi si vous êtes déjà venu dans le Vaucluse, mais qui est très connu pour ses antiquaires. En fait, c'est la seconde plus grande concentration d'antiquaires en France après Paris. Et d'ailleurs, la 3e en Europe après Saint-Ouen et Londres. En fait, je voudrais faire mon petit focus cette fois sur la Provence à vélo, avant de passer la parole à Christophe, qui nous parlera plus particulièrement de ses séjours vélo. Mais la carte que je vais vous montrer, vous allez voir dans 2 secondes, en fait, illustre bien la densité des circuits à vélo qu'on a dans le département. On a 1800 km de voies cyclables dans tout le Vaucluse. Alors, beaucoup de petites routes partagées avec les voitures, des petites routes tranquilles de campagne, mais on a aussi des voies vertes, des sites en propre. Le département est traversé par notamment 2 Eurovélos.
la Via Rona, qui descend du nord au sud, donc qui part du lac Léman en Suisse et qui descend jusqu'à la Méditerranée. Donc on a un grand morceau qui longe le Rhône chez nous dans le Vaucluse, là, qui occupe tout l'ouest du département, donc, dont une grande partie en voie propre, mais pas uniquement. Et enfin, là, le grand trait horizontal qui traverse en bas du département, c'est une partie de la Méditerranée à vélo. Vous savez que cette Eurovélo, cette voie cyclable européenne, elle part de l'Italie pour aller en Espagne. Et qu'on a un grand morceau qui traverse tout le Luberon, le long d'une ancienne voie ferrée, donc une voie en propre. Et enfin, ces deux voies cyclables, elles sont reliées entre elles. Alors, elles seront un jour reliées entre elles par la Via Venetia, qui a déjà, donc on a déjà un grand morceau en voie propre qui va d'Orange à Carpentras et même un peu plus loin, et qui traversera un jour, qui permettra de joindre les deux Eurovélos, en gros de Orange à Cavaillon pour le faire schématique. Alors, ces circuits vélos, ne seraient rien sans tous les professionnels accueil vélo qui ont été également labellisés dans le département. On a des hôtels, des restaurants, des sites, des musées qui réservent un accueil particulier aux cyclistes. Puisque ça demande bien évidemment des garages à vélo nécessaires pour réparer, etc. On a aussi des bornes Bosch, 60 bornes Bosch dans tous les départements qui permettent de recharger les vélos électriques. Et enfin, une offre qui est pour tous les publics à vélo, qui est aussi bien pour les sportifs, notamment évidemment, je pense au Ventoux, mais pas seulement, une offre pour les familles, qu'une offre VTT, qu'une offre gravel qui se met en place également. Donc elle est vraiment pour tous, pas juste réservée aux grands sportifs. Voilà. Maintenant, j'aimerais justement laisser la parole à Christophe pour qu'il nous parle de son séjour à vélo électrique dans le Mont Ventoux et de façon générale aussi de son agence et de ce qu'il peut faire. Merci. Merci Valérie. Bonjour à tous. Est-ce que vous avez le slide? Je pense que oui, maintenant c'est bon. Donc je suis Christophe de l'agence Ride and More Travel. On est une agence réceptive spécialisée dans les séjours à vélo, séjours sur mesure ou séjours packagés prêts à consommer, je dirais, à vélo de route classique ou à vélo électrique. Et on essaye de faire une vraie découverte de la région, une découverte autour d'activités culturelles, sportives et autour de toutes les bonnes choses qu'on a à goûter chez nous. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de vous présenter un petit séjour. Donc c'est un séjour en liberté, c'est une itinérance sur 4 jours, 3 nuits. C'est un séjour, on va attendre la slide qui traîne un petit peu. Donc c'est un séjour, elle arrive. Est-ce que vous la voyez? Je suis pas sûr, ça y est, elle est là. Donc c'est donc un séjour de 4 jours 3 nuits en itinérance qui commence à Pernes-les-Fontaines, donc Pernes-la-Fontaine qui est dans la zone qu'on appelle le Comte à Venessin. Ce séjour, sur la première journée, après un accueil par une personne de notre équipe, la remise des vélos, un briefing, l'explication sur les itinéraires, le GPS et toutes les petites choses techniques. Ce premier jour va être une petite boucle autour de Pernes-les-Fontaines. Donc autour de Pernes-les-Fontaines, on a de très jolies collines, des toutes petites routes de campagne, des petits villages sympas à visiter, s'arrêter pour une dégustation de vin chez un producteur local et de retour dans le village. Village où, comme son nom l'indique, il y a de nombreuses fontaines, pas loin de 40. Vous pourrez vous arrêter pour une visite du musée du cycle ancien, puisque Pernes-les-Fontaines dans l'histoire du vélo, a un rôle important parce que Vélocio fait partie des gens qui ont inventé le dérailleur qui, sans lui, rendrait la pratique du vélo en montagne très compliquée. Voilà, donc là, après une petite boucle le premier jour autour de Pernes-les-Fontaines, nous vous proposons de partir à travers le Comte à Venessin et les côtes du Rhône, la vallée du Rhône sud, au milieu des vignobles, avec une première étape à Carpentras, qui est la capitale du Comte à Venessin. Puis ensuite, vous dirigez vers les belles appellations viticoles telles que Gigondas, Séguré, pour enfin terminer à Vaison-la-Romaine. En chemin, si vous le souhaitez, on peut organiser des activités chez des vignerons, on peut organiser des visites guidées suivies de déjeuners vignerons, ou tout simplement vous suggérer des stops chez nos partenaires et chez les gens qu'on connaît bien pour découvrir leur magnifique production. Cet itinéraire longe d'un
d'un côté les dentelles de Montmirail, qui sont une petite chaîne montagneuse très très jolie et offrant des panoramas vraiment typiques, et de l'autre on a la vallée du Rhône couverte par ces vignobles. À la fin de cette journée, vous arriverez donc à Vaison-la-Romaine. Teresa, si tu veux déjà, merci. Donc vous arriverez à Vaison-la-Romaine. Vaison-la-Romaine qui est une ville très connue pour son patrimoine antique. Alors patrimoine antique avec d'une part tous les vestiges romains, mais aussi avec une ville médiévale qui est sur la colline au-dessus de la ville neuve, pourtant elle n'est pas du tout neuve, mais au-dessus on va l'appeler comme ça. Et on a deux parties dans cette ville qui sont vraiment intéressante, c'est une ville charmante, très animée, et où il fait bon passer un petit peu de temps. Le troisième jour, donc après un départ de Vaison-la-Romaine, selon le jour où vous passez à Vaison-la-Romaine, si c'est un jour de marché, surtout ne manquez pas le marché parce que c'est vraiment très sympa. Et ensuite, on vous propose différents itinéraires, plus ou moins faciles, plus ou moins longs en fonction de vos envies, pour revenir vers Bédoin au pied du Ventoux. La route la plus longue, mais c'est de l'intermédiaire accessible à tout le monde en vélo électrique, va vraiment sur les contreforts des dentelles de Montmirail avec des routes panoramiques vraiment très très jolies, des petits villages où on peut faire des dégustations de vin avec des vues hyper sympas. Ça passe aussi au Barou, qui est un village où il y a un des rares châteaux qui se visite chez nous, même si on a beaucoup de châteaux, peu se visitent, et celui-ci est un exemple pour moi qui vaut vraiment le détour. Vous arriverez ensuite à Bédoin, et là, Bédoin, vous verrez un état d'esprit complètement différent. Beaucoup de cyclistes, des cyclistes avertis, aguerris, qui sont là pour se mesurer aux géants de Provence. Et ça donne une énergie, une atmosphère très particulière dans le village qui vaut vraiment le coup d'être vécu, même si on n'est pas un cycliste averti. Et enfin, le dernier jour, donc départ de Bédoin avec un retour à Pernes-les-Fontaines. Donc le circuit est une boucle. Entre chaque hébergement, bien sûr, on vous transporte vos bagages. Vous avez juste à profiter. Nous, on s'occupe de tout le reste, de toute la logistique. Donc ce dernier jour est une balade dans le Comtat venessin, entre vignes et vergers. Selon la saison, vous aurez le loisir de goûter des cerises, les fameuses cerises de Venasque. On a aussi beaucoup de fraises, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, que des produits frais d'une grande qualité. Et on peut vous organiser en route un pique-nique chez un vigneron avec une dégustation, s'arrêter chez un paysan nougatier qui produit ses propres amandes, son propre miel pour faire un nougat d'une très très grande qualité. Donc voilà. Donc là pareil, plusieurs itinéraires au choix qu'on peut adapter et qui sont disponibles sur le GPS chaque jour. Donc chaque jour, chacun peut faire son choix. Donc ce séjour, c'est un séjour sur un chambre petit déjeuner, hôtel 3 étoiles de charme. On inclut le transfert des bagages, la location des vélos assistance électrique avec, bien sûr, on fournit les casques, le matériel de sécurité, les sacoches, etc. Les itinéraires sur un GPS, on fournit le GPS également. L'assistance en cas de problème. On est sur une base pour un prix public à 785 €, commissionnable à environ 15%, et donc sur une base de 2 personnes en chambre double. Et puis voilà. Et le nombre de nuits peut-être à Alors, Christophe 3 nuits. Ouais. Voilà. 4 jours, 3 nuits. Et bien sûr, ce sont des séjours qu'on peut adapter. Alors, plus court, c'est possible, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On peut les faire plus longs, on peut les faire accompagner avec un guide. On peut avoir un guide un seul jour, si on veut, ou tous les jours, ou 2 jours. Enfin, c'est vraiment... tout ça, ça s'adapte complètement. Pour des groupes un peu plus gros, on peut aussi même avoir un véhicule de support. Ça arrive des fois qu'on ait un groupe d'amis ou une famille qui veulent pas forcément avoir de guide, mais avoir un véhicule de support avec eux. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont complètement faisables. Donc on est modulable, personnalisable. Et à côté de ça, on est capable aujourd'hui de vous former sur la destination, de vous former sur la commercialisation de nos produits, de fournir tous les supports qui vous permettent de vendre, et inclut une foire aux questions avec toutes les questions que posent habituellement les clients aux agences de voyage. On a plus de travail avec des agences de voyage essentiellement étrangères, mais aujourd'hui, on est très heureux de s'orienter vers la France. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Bianca. Merci main à Christophe. Bianca. Bianca. Merci. Merci à tous.
Donc, bonjour à tous. Donc du Comtat Venessin au Luberon, il n'y a qu'un pas. Pour faire continuer à faire rêver un petit peu vos clients dans le Vaucluse. Donc moi je vais représenter le territoire du Luberon, Luberon Cœur de Provence, l'Office de tourisme. Donc nous, avec le service réceptif que nous avons au sein de Luberon Cœur de Provence, on va pouvoir vous proposer, comme là ça va être le cas, un séjour pour des individuels plutôt en liberté, avec pas mal d'activités autour du bien-être, autour de la découverte du terroir ou de la découverte culturelle. Mais bien évidemment, nous pouvons vous offrir bien d'autres services, bien évidemment des visites guidées des différents villages, des visites thématiques, des jeux de piste pour les plus jeunes, mais aussi vous aider à trouver ce qui se rapprochera le plus des demandes de vos clients, et aussi organiser des séjours pour tout type de public, aussi bien des individuels que des groupes, que pour aussi des industriels, tout type de programme pour découvrir le Luberon. Donc, pour en revenir à notre séjour, donc le Luberon, comme vous pouvez le voir sur la carte, juste pour situer un petit peu, parce qu'on en entend beaucoup parler. Donc, sur la carte que vous allez avoir d'ici une toute petite seconde, vous allez voir que le Luberon est vraiment au cœur de la Provence, idéalement situé pour pouvoir un petit peu tout découvrir. On va se trouver à une demi-heure d'Avignon. Qui est la porte d'entrée, on va dire, la plus rapide avec la gare TGV. Il y a aussi l'aéroport de Marseille à peu près 45 minutes, 50 minutes de Cavaillon. Et le sud Luberon, Lourmarin notamment, sera à une demi-heure d'Aix-en-Provence. Donc vous voyez qu'on est quand même assez central. Donc là, sur le séjour qu'on va vous proposer, c'est un séjour 4 jours et 3 nuits. Dans un hôtel 3 étoiles en plein cœur du Luberon, dans un petit village à Maubec. Donc un séjour où on présuppose que les gens viendront avec leur propre véhicule. Pour le premier jour, l'installation se fera donc à l'hôtel et le début des activités se feront l'après-midi, avec notamment la visite peut-être d'un des plus beaux ou du plus beau village du Luberon, la citadelle de pierre Gordes, qui est classée parmi les plus beaux villages de France. Donc là, les gens auront bien évidemment tout ce qu'il faut pour pouvoir visiter le village, se balader dans les petites ruelles caladées, découvrir les magnifiques points de vue qu'offre le village. Et ensuite, ils auront une visite des caves du Palais Saint-Firmin. Les caves du palais sont en fait des souterrains qui vous feront découvrir un petit peu cette ambiance mystérieuse en dessous du village de Gordes. Et pour terminer, et on va dire en signe de bienvenue, un apéritif dans les jardins privés des caves du palais Saint-Firmin qui sont habituellement fermés au public. Pour le jour 2, on va vous proposer une randonnée gourmande. Alors cette fois-ci, pas dans le nord du Luberon, mais dans le sud, au départ de Lourmarin, qui est un autre village classé parmi les plus beaux villages de France et qui était le village de cœur de l'écrivain Albert Camus. Et en fait, notre guide nature va accompagner vos clients pour leur faire découvrir la faune, la flore, les petites anecdotes du sud Luberon et de Lourmarin. Ils s'arrêteront ensuite dans un moulin à huile pour découvrir comment est-ce qu'on fabrique l'huile d'olive. Quelles sont ses particularités de cette huile emblématique de la Méditerranée. Et au retour à Lourmarin, ils découvriront une petite douceur locale qui s'appelle le gibassier, qui est un délicieux biscuit typique de Lourmarin. L'après-midi, on laissera les clients en liberté, en fait, avec plusieurs options de visite. Donc, soit le château Renaissance de Lourmarin, la visite de la ferme Gerbeau, qui est une ferme en fait où sont cultivées des plantes aromatiques et où ils pourront assister aussi à des distillations, ou encore des visites dans des domaines viticoles, par exemple pour découvrir les vins d'appellation Luberon, ou tout simplement un retour à l'hébergement pour profiter un petit peu et chiller au bord de la piscine. Le troisième jour, c'est vraiment la journée bien-être et découverte que nous allons vous proposer. Comme vous allez le voir dans une petite minute. Alors le matin du troisième jour, en fait, notre guide va venir directement à l'hôtel pour pouvoir récupérer vos clients et leur proposer une randonnée de Maubec à Opède-le-Vieux, donc vraiment en plein cœur du Luberon, au pied du massif. Alors ne vous inquiétez pas, les randonnées sont des randonnées accessibles à tout type de clientèle, pour les néophytes de la randonnée,
On adaptera le rythme et le niveau si jamais les gens sont un petit peu plus habitués à marcher. Mais vraiment, ce sont des randonnées qui sont accessibles à tous. Une fois au Pas de Levieux, le guide vous fera découvrir donc ce petit bijou, ce petit joyau caché du Luberon, avec ensuite une montée vers la collégiale pour avoir une vue absolument incroyable sur la vallée du Calavon. Pour le déjeuner, cette fois-ci, on va dire un petit moment de plaisir dans un restaurant pour un déjeuner bistronomique, dans un restaurant d'un hôtel 5 étoiles, vous sera proposé. Et enfin, l'après-midi, après-midi détente par excellence, avec une entrée au spa de l'hôtel. Et le 4e jour, enfin, ce sera avant le moment du départ. Petite visite au musée de la lavande, un incontournable. Comment ne pas aller découvrir l'histoire, les utilisations de la plante la plus célèbre de Provence pour découvrir un petit peu justement tous les secrets de l'or bleu et pouvoir savoir comment elle s'utilise. Et avant votre départ, les clients avec leur roadbook auront la possibilité, selon le timing qui leur reste, de visiter soit d'autres villages comme l'île sur la Sorgue, Fontaine de Vaucluse ou encore les Ocres de Roussillon, ou alors de découvrir d'autres produits du terroir en visitant des caves par exemple, des domaines viticoles, en découvrant les fruits confits ou alors d'autres spécialités de la région selon leurs envies. On pourra rajouter des petites options selon à quelle heure ils désirent partir. Donc pour ce produit, vous allez le voir dans un instant. Donc, ce qui est inclus dans le prix que vous allez voir s'afficher, ce sont donc les nuitées avec petit déjeuner, toutes les entrées dans les sites que j'ai mentionnés, les 2 randonnées guidées, un cours de yoga également à la fin de la première randonnée pendant le J3, les dégustations de produits locaux, l'après-midi et le déjeuner au spa et évidemment un roadbook avec des suggestions de visites annexes et des autres idées, on va dire, de choses qu'ils pourraient être emmenés à vouloir visiter. Vous avez tout en haut de la slide donc les différents tarifs selon la saison à laquelle les personnes veulent venir. Les tarifs sont sur une base de personnes en avril, mai, juin, septembre et octobre ou encore en haute saison en juillet, août. Ces tarifs-là sont bien évidemment des tarifs commissionnables et comme on vous l'a dit tout à l'heure, totalement adaptables, réajustables selon ce que vous avez envie de faire et selon ce que vos clients vous demandent également d'ajouter ou d'enlever ou de moduler selon un petit peu leur envie et ce qu'ils connaissent déjà ou ont envie de découvrir en plus. Voilà. Donc je resterai à votre disposition pour les questions à la fin de la session. Et une fois que vos clients auront bien visité le Luberon, ils pourront découvrir la très belle Cité des Papes avec Marianne. Merci. Juste pour nous redire, c'est bien aussi 3 nuitées. 3 nuitées, 4 jours et 4 nuits. Oui, effectivement. 4 jours et 3 nuits. Oui. Voilà. Ok, merci. Merci Bianca. Donc, bonjour à tous. Maintenant je vais vous parler d'Avignon. La société pour laquelle je travaille, Avignon Tourisme, englobe l'Office de tourisme, le parc des expositions, le centre de congrès, plusieurs parkings de la ville et à la gestion des 2 monuments emblématiques de la ville qui sont le Palais des Papes et le Pont Sabé-les-Airs. Nous avons un service réceptif. Le programme, le séjour que je vais vous proposer aujourd'hui a été mis en place pour des individuels, mais le service réceptif travaille le groupe, travaille différentes cibles, peut vous proposer des séjours thématiques, des visites guidées thématiques ou généralistes, des expériences. Nous avons une offre dédiée scolaires et familles. Donc selon vos envies, selon les besoins de vos clients, nous nous adaptons et nous travaillons sur mesure. En ce qui concerne le séjour que nous vous proposons, donc jour 1, vous arrivez à Avignon et il y a une installation dans votre hôtel qui est situé en plein cœur de la ville au sein des remparts du XIVe siècle. Alors là, vous avez un plan d'Avignon, donc vous voyez que tout le centre historique est entouré de ces remparts. Ça a l'énorme avantage qu'une fois arrivé à Avignon, vous oubliez votre voiture, vous pouvez circuler à pied ou en vélo en toute sécurité. Une grande partie de la ville est piétonnisée
Et voilà, vous êtes en toute liberté au sein de ces remparts. Si vous avez de nombreux parkings pour voitures, si votre hôtel n'en a pas autour des remparts, payants ou gratuits. Si vous arrivez en gare TGV, celle-ci est située à 6 km du centre-ville. Il y a une navette ferroviaire au sein de la gare TGV qui vous amène immédiatement à la gare centre. Et là, vous êtes à 100 mètres des remparts. Donc, vous vous installez dans votre hôtel et pour commencer votre découverte de la ville, alors la slide, voilà. Pour découvrir donc la ville, on vous propose une visite d'Avignon hors des sentiers battus avec un guide privé. C'est vrai que lorsqu'on pense à Avignon, on pense tout d'abord au Palais des Papes, au Pont-Saint-Vénézet, qui font partie de la zone classée patrimoine mondial par l'UNESCO. Mais il faut savoir qu'Avignon, c'est aussi une ville vivante, vibrante, insolite, plurielle. C'est un musée à ciel ouvert, vous avez des tas de quartiers sympas, des bars et des restaurants partout lorsqu'ils sont ouverts. Pour l'instant, bien évidemment, on est un peu frustré à ce niveau-là. Donc là, votre guide va vous faire découvrir l'Avignon secret, l'Avignon insolite. On va pouvoir vous ouvrir des portes d'hôtels particuliers. On peut vous organiser des rencontres dans des ateliers de fabricateurs, d'artisans, d'artistes. Bref, voilà. Une découverte tout à fait insolite. Pour terminer cette journée ou cette visite, selon le moment de la journée, nous vous proposons soit un goûter, soit un apéritif à la Mirande, qui est un hôtel 5 étoiles situé en plein centre-ville, dans un magnifique hôtel particulier du XVIIe siècle à 2 pas du Palais des Papes, avec un très beau jardin. Le chef étoilé Florent Pietraval a été récompensé cette année encore par le guide Michelin, donc le restaurant de la Mirande est étoilé, et il a obtenu également l'étoile verte. Il faut savoir qu'Avignon est une ville qui depuis des années est très engagée dans une démarche écologique. Donc, la ville privilégie les piétons, les cyclistes, les circuits courts et la ville a reçu de nombreuses distinctions d'ailleurs dans ce sens. Et nous sommes très heureux cette année d'avoir obtenu par le guide Michelin la mention de destination incontournable. Pour votre deuxième journée, alors là, c'est le moment de découvrir les 2 monuments emblématiques d'Avignon qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Palais des Papes et le Pont-Saint-Vénézet. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il faut savoir qu'au XIVe siècle, la papauté a quitté Rome pour s'installer à Avignon où ils avaient des terres. Ils sont partis pour des raisons politiques essentiellement. Ils y sont restés pendant un siècle et ils ont construit cette importante forteresse château gothique qui est le Palais des Papes. 15 000 mètres carrés, des jardins, des salles d'apparat, des chapelles, des fresques, bref, le monument est incontournable. Alors on vous propose là de le découvrir de manière insolite et privilégiée. Donc, votre guide viendra vous chercher à l'hôtel et vous emmènera pour un petit déjeuner sur ce que j'appelle le meilleur rooftop de la ville, c'est-à-dire le café-terrasse du Palais des Papes. Donc, vous allez prendre votre petit déjeuner dans la tour la plus haute du Palais des Papes. Vous aurez une vue sur toute la ville. Vous verrez la ville s'éveiller et vous serez seul. Puisque vous allez y entrer avant l'ouverture du monument aux visiteurs. Ensuite, vous découvrirez le Palais des Papes avec votre guide et vous aurez le privilège de voir des espaces qui sont normalement fermés au public et qu'on ouvre de manière tout à fait ponctuelle. Voilà, donc on vous les ouvrira et vous verrez des salles, je dirais, secrète du Palais des Papes, les coulisses du Palais des Papes. Donc ensuite, bien évidemment, le pont Saint-Vénézet.
Et votre matinée se terminera aux Halles. Donc, les Halles, c'est un des lieux privilégiés des Avignonnais où on vous proposera un apéritif. Vous pourrez également y déjeuner puisqu'il y a un déjeuner au centre des Halles qui s'appelle Cuisine Centrale et qui est tenu par un chef haut en couleur qui s'appelle Jonathan Chéry. Rien que lui vaut le détour. Pour l'après-midi, eh bien, on vous propose de vous mettre au vert. Il faut savoir qu'Avignon, Valérie vous l'a expliqué, est une ville située en bord de Rhône. Et le Rhône est divisé en deux bras par une île qui s'appelle l'île de la Barthelasse, qui est la plus grande île fluviale d'Europe. C'est le lieu de détente favori des Avignonnais. Du centre-ville, pour vous y rendre, il suffit de traverser un pont. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a une navette fluviale qui vous emmène sur l'île de la Barthelasse. Donc, vous y embarquez avec votre vélo et vous vous rendez sur l'île. Donc là, on vous propose donc de découvrir l'île de la Barthelasse en vélo. On vous fournit un GPS, une carte. Si vous souhaitez avoir un guide privé, c'est possible également. Mais l'île se visite très très bien en autonomie. Vous y découvrez une réelle vie. Et on vous proposera entre autres un arrêt à la distillerie Manguin qui exprime son savoir-faire et sa passion des eaux de vie de fruits depuis plus de 60 ans. Pour ceux qui n'auraient pas envie de faire du vélo, une alternative est possible. Vous pouvez faire une balade en canoë, en kayak sur le Rhône, et pour les plus sportifs, eh bien, lancez-vous dans le paddle. Là aussi, sachez qu'on peut vous faire accompagner par un guide sur ces balades en canoë, et on peut même vous proposer de faire ces balades de nuit. La descente sur le Rhône de nuit a un charme vraiment très particulier et on voit la ville de manière très différente. Pour le troisième jour, eh bien là, plusieurs options sont possibles. Tout dépend du temps dont vous allez disposer et puis de l'envie de vos clients aussi. Donc, soit vous faites du shopping et du temps libre, vous pouvez visiter un des nombreux musées de la ville, vous pouvez avoir un guide pour visiter un des musées si vous le souhaitez. On peut vous organiser un cours de cuisine au cœur des Halles. Bref, là, il y a une multitude de choses à faire et là, ça dépendra de l'envie de vos clients. Donc, ce produit, ce séjour 3 jours 2 nuits, en chambre double, base 2 personnes, en hôtel 3 étoiles de charme, est vendu à partir de 402 € TTC par personne. On peut tout à fait le moduler, vous le proposer en 4 ou en 5 étoiles. Nous avons des tarifs dégressifs si vous avez plusieurs couples d'amis qui ont envie de voyager ensemble. Donc, le tarif base 4 personnes est à 317 € et base 6 personnes à 289 € par personne. Ce tarif comprend alors la mise à disposition d'un guide particulier le jour 1 en demi-journée et le jour 2 en demi-journée, les entrées dans certains hôtels particuliers privés, le goûter ou l'apéritif à la Mirande le jour 1, les entrées au palais et au pont le jour 2 et l'accès à certains espaces privés, le petit déjeuner au Palais des Papes le jour 2, la location des vélos l'après-midi du jour 2 et 2 nuitées dans la catégorie d'hôtels de votre choix. Voilà, on vous attend à Avignon, on vous attend dans le Vaucluse, on espère vous avoir convaincu. Nous, on aime notre destination et on ne demande qu'à partager notre passion. Et merci, maintenant, je passe on va passer la parole voilà, à Mélanie et à Mélanie. Tu es toujours avec nous, Mélanie? Je suis toujours là. Merci Marianne, merci Valérie. Voilà, donc moi je me permets donc de prendre la suite. Je représente l'agence réceptive à la française Provence. Donc, nous sommes excursionnistes en Provence depuis à peu près 25 ans. Donc, nous produisons nos propres excursions. Nous avons notre flotte de minibus, capacité 8 personnes. Et nous avons également notre propre équipe de guides locaux et passionnés qui se feront un plaisir de vous faire découvrir cette belle région. Donc, moi, ce que je vous propose, après votre séjour pour découvrir Avignon, je vous propose donc de continuer à peu près 15 km de plus et d'arriver donc sur Châteauneuf-du-Pape pour découvrir donc les vins de la vallée du Rhône.
Donc, ce sera un séjour 3 jours de nuit que je vous propose, qui ira donc de Châteauneuf-du-Pape jusqu'à Montmoiron, Pied du Ventoux, et qui continuera donc par Orange. Alors, le jour 1, moi, je vous propose donc une arrivée en autonomie dans votre hôtel 3 étoiles, situé à Châteauneuf-du-Pape. Donc, si on peut passer. Voilà, merci beaucoup. Donc, une arrivée en autonomie, idéalement en début d'après-midi. Une fois arrivé donc à votre hôtel, on vous remettra un passeport qui va vous permettre donc de visiter de façon ludique et interactive le village de Châteauneuf-du-Pape. Donc, vous pourrez aller visiter donc l'ancienne ruine du château et visiter donc ce magnifique village. Vous aurez également la possibilité d'aller à la rencontre de nos partenaires et donc de visiter 2 célèbres domaines viticoles qui vont vous faire visiter leur cave et qui vont donc vous attendre pour une très belle dégustation de vin. Donc, après ces 2 arrêts, vous pourrez donc rejoindre en fin de journée votre hôtel pour vous délasser au bord de la piscine. Le jour 2, je vous propose de changer un petit peu de décor, de rejoindre par vous-même donc Pied du Mont Ventoux en direction donc d'un de nos partenaires, donc un domaine viticole dans un magnifique château. Vous pourrez visiter à pied le vignoble, donc dans une très belle promenade. Et après, bien sûr, visite et dégustation suivie d'un très agréable pique-nique vigneron sous les platanes. Avec une vue magnifique sur le château et sur le Ventoux. L'après-midi, je vous propose un côté un peu plus culturel cette fois-ci. Je vous propose de rejoindre la ville donc d'Orange, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous aurez la possibilité de visiter le théâtre antique d'Orange, donc visite avec audio guide. Et ensuite, je pense qu'il serait évidemment, c'est un incontournable d'aller visiter le centre-ville, d'aller voir donc l'Arc de Triomphe de la ville d'Orange et de vous promener un petit peu dans cette belle ville avant de rejoindre votre hôtel. En fin d'après-midi, donc relaxez-vous au bord de la piscine. Et là, le soir, un délicieux repas vous sera servi dans votre hôtel. Repas 3 plats, accompagné évidemment d'un verre de vin de Châteauneuf-du-Pape, bien sûr. Le jour 3, après le petit déjeuner, vous rejoindrez un de nos partenaires locaux, évidemment, un autre domaine viticole. Vous allez récupérer donc des vélos électriques. Et là, vous allez parcourir le vignoble de Châteauneuf-du-Pape. C'est un petit parcours assez simple, très accessible, d'environ 16 km. Et vous pourrez vous arrêter en route pour pique-niquer au bord d'un étang si vous en avez envie. Donc, cette promenade vous permettra de découvrir les galets roulés et de connaître davantage les différents types de cépages. Donc, le terroir de Châteauneuf-du-Pape n'aura plus de secret pour vous. Ensuite, au retour de cette promenade, vous aurez donc la possibilité de déguster encore un petit peu du vin avant votre retour, avec modération, bien sûr. Donc, ce séjour est proposé au tarif de 429 € par personne, en base 2 personnes, en hôtel 3 étoiles ou chambre d'hôte selon les demandes. Ces tarifs sont commissionnables à hauteur de 12%. Donc, ce prix inclut bien évidemment les 2 nuits en hôtel, donc 3 étoiles ou maison d'hôte en base petit déjeuner, 2 autotours avec donc les visites et les dégustations, le pique-nique vigneron du jour 2, un dîner 3 plats avec verre de vin le jour 2, l'entrée au théâtre antique d'Orange et une journée à vélo électrique le dernier jour. Voilà. J'espère qu'avec tous ces choix, vous aurez envie de découvrir notre beau patrimoine. Je laisse la parole à Valérie. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a plutôt envie de vous donner la parole parce qu'on se sent un petit peu seul dans ces webinaires, tout seul dans notre petite salle et ça fait un peu comme de parler à un répondeur. Donc, on aimerait bien que vous interagissiez et que vous nous disiez si ça vous a intéressé, si vous avez des questions. Alors, j'ai déjà vu quelques questions passer et j'ai Teresa avec moi qui répond en mon nom. C'est pour ça que c'est magique.
Je vois que quelqu'un a posé la question, je pense que c'était au tout début, et à mon avis, c'est pour toi, Christophe, pour savoir si tu faisais aussi des petits groupes. Je pense que la question était pour lui. Si vous me direz si c'est bien le cas. Oui, alors oui, on fait aussi du petit groupe, mais du petit groupe. Du coup, Deux non. personnes. En fait, volontairement, on limite le groupe je dirais, grand maximum 12 personnes, mais vraiment grand maximum pour des questions de sécurité, parce qu'on est souvent sur des routes ouvertes, même si c'est des toutes petites routes très calmes, mais la sécurité veut que des petits groupes, c'est toujours mieux. Et aussi, dans le cas où on n'a pas des gens qui sont en vélo électrique, s'il y a des gens avec différents niveaux, on se retrouve avec des groupes qui s'étalent, et ça crée des frustrations pour les meilleurs parce qu'ils attendent les derniers, et pour les derniers parce qu'ils sont toujours en train de pédaler à essayer de rattraper les premiers et à se fatiguer. Donc on peut faire du groupe, mais c'est mieux si c'est des groupes homogènes, des gens qui se connaissent, etc. Après, on fait toujours du groupe privatif, on ne fait pas de groupe d'individuels recomposés. D'accord. Donc, c'était une question d'Olivier. Peut-être au cas où c'était une question pour quelqu'un d'autre, je veux bien que vous nous disiez aussi, vous, si vous faites aussi des petits groupes, parce que c'est vrai qu'on vous a présenté des séjours individuels, mais est-ce que Bianca, par exemple, vous faites aussi des groupes? Et jusqu'à quelle taille, par exemple? Oui, donc nous, on fait tout à fait, on peut faire des produits pour des petits groupes ou pour des individuels regroupés, des groupes d'amis, par exemple, et puis évidemment pour des grands groupes. Donc en fait, on va pouvoir faire des produits de 2 personnes à jusqu'à, on a eu des groupes de 80 ou voilà 90 personnes selon les demandes. Donc on est tout à fait en capacité, voilà, de faire différents types de produits et dû à la carte, hein, en l'occurrence, selon voilà le nombre de personnes et les demandes. Ok. Et Marianne? Pour nous, c'est tout à fait comme pour ma collègue Bianca, donc je ne vais pas vous répéter, on fait tout ça également. Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que le produit que je vous ai présenté était commissionnable à 10%. Je suis désolée, j'ai oublié de vous le dire. Tout à fait, c'était une question d'ailleurs, hein, d'Aurélie notamment, qui demande quel pourcentage pour la commission. Donc là, c'était peut-être 42, c'était peut-être pour toi la question aussi, Mélanie, mais peut-être oui, alors Mélanie, tu veux répondre peut-être, parce que je pense… Oui, le tarif est commissionnable à hauteur de 12%. D'accord, merci. Donc, ce sont tous des tarifs. Hein. Christophe, tu nous avais dit aussi que les tarifs sont aussi commissionnables. Oui, moi j'ai présenté un tarif net avec un prix public recommandé, mais qui correspond le tarif net à un tarif avec 15% de commission. D'accord, et c'était le cas aussi pour toi, Bianca. Donc là, sur ce produit, effectivement, c'est un tarif commissionnable. Après, généralement, on travaille plutôt en tarif net et les agences voilà, peuvent se commissionner dessus par la suite. Ok, très bien. Et sinon, il y avait une question juste sur cette présentation. Donc, bien évidemment, on va vous l'envoyer par mail. En fait, donc on la mettra en ligne. On a un site, nous, Vaucluse Provence Attractivité. On a un site pro dédié aux organisateurs de voyages. Donc, ce site, il est là pour vous aider justement à construire des séjours. Donc, on mettra en lien demain ou début de semaine prochaine, on mettra ce PowerPoint et aussi les séjours pour que vous puissiez y accéder et revoir avec aussi les contacts de chacun pour que vous puissiez les contacter directement et voir avec eux toutes les spécificités techniques, des commissionnements, etc. De ces séjours. Je crois que c'était tout en question. Après, on a des compliments. Merci. 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 Très bien. Merci. Et ensuite, oui, vous nous voyez quand on vous remercie. Je pense qu'en fait, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir finir un peu avant l'heure. C'est parfait pour tout le monde, je pense. Du coup, merci. Alors, non, avant ça, sur le site, on vous a partagé tout à l'heure la slide, mais on va vous le renvoyer également par mail. Ah, il y a des questions. Marie-Renée qui nous demande, pour Mélanie, le pique-nique du jour 3 sur votre programme est-il achetable au caveau avant le départ? Oui. Mélanie, tu es toujours avec nous? Ah, on a perdu Mélanie. Elle a dit oui. Tu as dit oui? Oui, elle a répondu oui.
Oui, je l'ai vue, elle a répondu oui. Avant de Donc, disparaître on peut définitivement. Avant de disparaître, elle a Mais on l'a répondu perdu oui. entre-temps. C'était la question qui l'a tué, là. Oui, tout à fait. Mais oui, donc visiblement, le pique-nique est toujours... Ah, tu es là, voilà là. qui revient. Mélanie, tu avais entendu notre question, du coup? Tu ne nous entends plus. Mais elle a entendu la question précédemment et elle a répondu oui. Oui, hein. oui, mais on peut ils peuvent le fournir. Ils peuvent le fournir. Oui, elle l'avait dit, ouais. Ouais. Voilà. Oui, je voulais vous dire aussi qu'on a on a une photothèque en ligne qui est là pour vous, une photothèque et une vidéothèque. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Hein. Vous vous inscrivez une première fois, vous rentrez votre mot de passe et ensuite vous pouvez retourner télécharger les visuels dont vous avez besoin pour illustrer votre site web, vos brochures, etc. Ils sont là pour ça, pour faire vos petits roadbooks, peut-être vos clients. Voilà, d'autres questions, s'il n'y en a pas de... Ah oui, Marie-Renée qui confirme que c'était vraiment ça. Et quelqu'un qui dit que le service impeccable avec Bianca et le Bureau Cœur de Provence. Ah, merci. Je ne sais pas. C'est Valère. Ah oui, Valère. Bonjour Valère. On visite un petit monde, le monde du tourisme. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir vous laisser là. De toute façon, il reste peu de temps, en fait. Juste pour vous dire que c'était vraiment un plaisir d'avoir pu vous présenter le Vaucluse, que vous nous laissiez l'occasion de présenter ces séjours des agences. On espère bien évidemment très fort que vous, agences françaises, vous allez pouvoir vendre à vos clients des séjours packagés sur le Vaucluse. On pense qu'il y a vraiment il y a un créneau, je pense, qu'il est possible de prendre. Les séjours qu'on vous a proposés, ils sont quand même, encore une fois, des séjours avec une grande valeur ajoutée. Ce sont des séjours qui sont quand même assez difficilement organisables par soi-même. Donc ça vous donne une valeur ajoutée que vos clients ne trouveront pas. Donc merci bien de votre écoute et puis on espère vous revoir dans le Vaucluse bientôt et en attendant on vous enverra un mail avec tout, je vous dis dès fin de semaine ou semaine prochaine. Merci et bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.